Hello, bonjour, صباح الخير عليكم, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah تكونوا بخير وعلى خير. Donc, j'espère تكون عجبتكم la première vidéo اللي هضرنا فيها على les bases de l'entrée express, هضرنا فيها على les 12 étapes de l'entrée express d'une façon générale. Dans la vidéo تاع اليوم, on va parler à la première étape de la procédure entrée express, اللي هي déterminer son admissibilité لهذا le programme. Le calcul de l'admissibilité, il est basé sur 6 critères importants. Le premier critère, c'est l'âge. Le deuxième critère, c'est le niveau d'études. Le troisième critère, c'est l'expérience professionnelle. Le quatrième, c'est le niveau de compétences linguistiques, soit en français, soit en anglais, soit les deux. Le cinquième, c'est les offres d'emploi. Est-ce que tu as des offres d'emploi au Canada? Ou le sixième et dernier critère, c'est la faculté d'adaptation à la vie au Canada. Ces 6 critères font partie d'une grille de sélection notée sur 100 points. Elle est faite pour vérifier l'admissibilité des personnes qui appliquent pour le programme des travailleurs qualifiés et qui doivent avoir une note de passage. La note de passage, elle est de 67 points. Donc, chacun des critères sélectionnés, donc avec l'âge, les compétences linguistiques par exemple, sont notés sur un maximum de points. Par exemple, les compétences linguistiques, soit en français, soit en anglais, ils sont notés sur 28 points. Le niveau d'études, par exemple, il est noté sur un maximum de 25 points. La somme totale des 6 critères de sélection, elle est égale à 100. Pour être admissible pour le programme des travailleurs qualifiés, il faut que tu aies une note minimale de 67 sur 100. Si tu n'as pas le score de 67 points sur 100, il n'est pas trop tard, il ne faut pas perdre espoir. Mais voilà, les 67 points, donc le projet d'immigration il est tombé à l'eau. Non. Donc il y a pas mal de moyens pour améliorer le score TAC. Donc par exemple, tu peux améliorer les tests de langue, soit en TEF ou la TCF Canada ou la même l'IELTS. Si tu as par exemple un bon niveau d'anglais, tu peux améliorer les tests TAC, les tests de langue. Il ajoute des meilleurs scores, donc tu auras plus de points. Le deuxième moyen, c'est d'appliquer pour des études avancées, par exemple des études postsecondaires. Par exemple, il y a une licence, tu peux appliquer pour un master, il y a un master, pourquoi pas un doctorat. Donc, avoir un nouveau diplôme, il va te rajouter des points l'année. Ou là, le troisième moyen, c'est d'avoir une offre d'emploi au Canada. Donc, il y a une offre d'emploi au Canada, ça va te rajouter encore des points. Ou tu dépasses le seuil, les 76 points sur 100. Donc, on a droit à chaque critère de sélection. Le premier critère de sélection, les compétences linguistiques. Donc, les compétences linguistiques, ils auront un maximum de 28 points. Donc, tu as dit 28 points maximum à les compétences linguistiques. Donc, les compétences linguistiques, il y a des tests de langue approuvés par le gouvernement canadien. Il y a le TEF et le TCF Canada pour le français. Ou le test de l'IELTS pour l'anglais. Les 28 points sont mis en 2 catégories. Donc, la langue première officielle et la langue seconde officielle. Donc, tu vas créer le profil TAC, tu vas calculer l'admissibilité, tu vas mettre quelle est ta langue primaire et quelle est ta langue secondaire. Si tu es francophone, par exemple, tu vas le français comme langue officielle primaire et l'anglais comme langue seconde officielle. Et là, par exemple, tu es anglophone, ça sera le contraire. Donc, tu as l'anglais comme langue officielle primaire et le français comme langue seconde officielle. Chacune de ces langues officielles primaires et secondaires, elle est notée. La première langue, par exemple, il a le français comme langue officielle primaire, ça sera noté sur 28 points. La langue seconde officielle, elle sera notée sur 4 points. Donc, les 28 points le maximum, donc, il y a 24 points sur la langue officielle primaire et 4 points sur la langue seconde officielle. Pour être admissible pour le programme des travailleurs qualifiés, il faut avoir un minimum d'un NCLC 7 les 4 compétences les tests de langue. Donc, il utilise le TEF ou le TCF Canada. Il faut au moins un NCLC 7 les 4 compétences. L'expression orale, l'expression écrite, le parler et l'écoute. Donc, il faut avoir un NCLC 7. Il y a un NCLC 7 les 4 tu peux récolter jusqu'à 4 points pour chaque compétence. Donc, il faut avoir 4 points x 4, ça fait 16 points. Il y a un CLC 8, tu peux avoir 5 points pour chaque compétence. Il y a un CLC 9 et plus, donc un CLC 9, 10, 11 et 12, tu peux avoir jusqu'à 6 points. Donc 6 x 4, ça fait 24 points, tu auras la note maximale. Pour la langue seconde, par exemple l'anglais, si tu es un francophone, l'anglais, tu as passé le test de l'IELTS, tu dois avoir au moins un CLC 5, un niveau intermédiaire.
إذا ما جبت تحت le 1CLC5 donc par exemple جبت un CLC4 tu auras 0 points. إذا جبت 5 والفوق في les 4 compétences tu auras un maximum de 4 points. Donc c'est comme ça qu'on calcule le premier critère qui est les compétences linguistiques. Le deuxième critère de sélection, c'est le niveau d'études. Donc le niveau d'études, il est basé sur plusieurs points. Le maximum de points le niveau d'études, il est de 25 points. Donc un maximum de 25 points le niveau d'études. Les études TAC, ils doivent être passées soit dans un établissement secondaire ou la post-secondaire canadien, ou là, ils sont dans une autre institution ou là, un autre établissement hors Canada. Ça لازم تكون عندك le DE. C'est quoi le DE? C'est l'évaluation des diplômes d'études. Il y a plusieurs organismes qui font le DE, mais les deux organismes vraiment ils sont connus, c'est WES et ICAS. Donc le nombre de points le niveau d'études, ça va dépendre des diplômes. Donc par exemple, واحد اللي عنده un baccalauréat, il aura 5 points, واحد اللي عنده un certificat, ça peut aller entre 11 points et 15 points. اللي عنده une licence par exemple, ça peut aller entre 20 et 21 points, un master 23 points et un doctorat, vous aurez le maximum qui est de 25 points. Le troisième critère de sélection, c'est l'expérience professionnelle. Donc pour être admissible pour le programme des travailleurs qualifiés, il faut aussi justifier l'expérience professionnelle TAC. Donc l'expérience professionnelle, vous pouvez avoir un maximum de 15 points. Donc il faut justifier au minimum une année d'expérience professionnelle, soit au Canada, soit en dehors du Canada. L'expérience professionnelle TAC, elle doit être dans 3 catégories. Donc soit dans la catégorie 0, les postes de gestion et de direction, soit dans la catégorie A, les postes professionnels, soit la catégorie B, les postes techniques. Donc on va faire une vidéo où on va les CNP, les classifications nationales des professions, où on va parler de ces CNP, où on va les CNP تاعكم. Donc il faut cumuler un minimum de 30 heures par semaine pendant une année, ou là par exemple 15 heures par semaine pendant 24 mois. Le plus important, c'est de prouver à l'agent d'immigration qu'au moins vous avez 1560 heures par année. Bien sûr, l'expérience professionnelle, elle peut être justifiée. Il a peut-être par exemple pendant les études, ou là pendant que tu es un travailleur autonome, ou là quand tu es à l'étranger, tu pourras toujours justifier l'expérience professionnelle TAC. Donc en résumé, plus tu as d'années d'expérience professionnelle, plus de points tu auras. Donc l'expérience professionnelle, elle est sur 15 points. Il a par exemple une année d'expérience, tu auras 9 points. L'expérience professionnelle, il a entre 2 et 3 ans d'expérience, tu auras 11 points. Il a entre 4 et 5 années d'expérience, tu auras 13 points. Ou il a 6 ans et plus, tu auras le maximum, c'est-à-dire 15 points. Le quatrième critère de sélection, c'est l'âge. L'âge, à la balcom, il joue un rôle très important dans la procédure entrée express en général. Donc, شحال تكون jeune, bien sûr, شحال يكون عندك plus de points. Donc, par exemple, pour les gens qui sont entre 18 et 35 ans, donc ils auront un maximum de points, les 12 points. Mais 35 ans, pour chaque année, tu auras un point en moins. Donc, pour 36 ans, par exemple, tu auras 11 points. Pour 37 ans, 10 points, etc. Hatta 47 ans, je crois, où tu auras 0 points, malheureusement. Avoir 47 ans et plus, ou là avoir 0 points, le critère de l'âge, ça veut pas dire que tu n'es pas admissible. Ça veut juste dire que tu auras 0 points, le critère de l'âge, mais tu peux avoir plusieurs points d'autres critères, par exemple le niveau d'études ou là les compétences linguistiques. Donc, il y a toujours une chance de se rattraper. Le cinquième point qui peut te rapporter des points sur la grille de sélection, c'est d'avoir une offre d'emploi au Canada. Avoir une offre d'emploi au Canada, jusqu'à 10 points maximum. Mais avoir une offre d'emploi, elle doit avoir certaines conditions. Donc, l'offre, il y a quelques conditions. Au moins une offre d'emploi d'une année. Ou les catégories soit de gestion, les CMP 0, soit une catégorie qui est la CMP A, les postes professionnels, ou là la catégorie B, les postes techniques. Ou les la condition 30 heures par semaine ou à temps plein.
Le travail aussi, mais لازمش يكون un travail saisonnier ou là un travail en part-time. Ou la dernière condition, l'employeur يدير le EIMT pour vous. C'est quoi le EIMT? Donc le EIMT, c'est l'évaluation de l'impact sur le marché de travail. Ça veut dire que l'employeur لازم يدير une annonce هنا في marché canadien où il doit justifier qu'il n'a pas trouvé la main d'œuvre هنا في Canada. Maintenant, il peut recruter une personne en dehors du Canada. Le sixième et dernier critère de sélection, le niveau d'adaptation à la vie au Canada. Donc, il y a certains points qui vont vous rapporter jusqu'à 10 points maximum. Faites le critère de sélection. Par exemple, si vous avez fait des études au Canada, vous pouvez avoir 5 points. Si vous avez de la famille, vous avez un des parents, un frère, une sœur, des tantes au Canada, ça peut aussi vous rapporter 5 points. Si par exemple votre conjoint il a passé un test de langue, il a eu plus de un CLC 4, ça peut aussi vous rapporter 5 points. Il y a par exemple au moins une année d'expérience au Canada, ça peut vous rapporter un maximum de 10 points, donc c'est très important. Il y a par exemple une expérience canadienne. Il a votre conjoint par exemple, il a travaillé au Canada pendant une année, ça peut vous rapporter 5 points. Et si bien sûr vous avez un emploi réservé au Canada, ça peut vous rapporter 5 points. Donc, les 6 critères de sélection à l'admissibilité pour le programme travailleur qualifié de l'entrée express. J'espère que vous avez la vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et le bouton s'abonner. Comme la notification une fois que je vais poster de nouvelles vidéos. Si vous voulez avoir plus d'informations à la détermination de l'admissibilité ou les grilles de sélection dans le programme des travailleurs qualifiés de l'entrée express, je vais tout mettre dans la boîte de description, donc vous allez trouver les liens. À la fin, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.